Eh bien, écoutez, bienvenue, chers téléspectateurs, dans le bureau de l'Hôtel de Ville. C'est le bureau du maire, c'est le bureau de Louis Guédon, celui qui l'a occupé pendant une trentaine d'années. D'ailleurs, je n'ai pas changé du tout la décoration. J'ai trouvé ces objets et je n'ai pas entendu modifier quoi que ce soit. Voilà. Donc, Louis Guédon a été là, a exercé les fonctions de maire pendant fort longtemps, pendant 30 ans. Depuis 80. Oui, depuis 80, voilà. Il y a de la place libre. Oui, il y a de place libre. Donc, nous avons conservé bien évidemment le mobilier et encore une fois la décoration. Je n'ai pas l'intention de faire des frais. me faire des frais, ni de manifester de façon un peu ridicule une marque de celui qui, au fond, n'a qu'une seule ambition, c'est d'être le dernier maire des Sables d'Olonne sous cette forme. Voilà, donc, ce bureau. Alors, nous revenons de la manifestation des avocats, des magistrats, des greffiers du tribunal des Sables, tribunal dont l'existence est menacée actuellement. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. La première fois qu'il a été question de supprimer les tribunaux de première instance, c'était sous le cartel des gauches en 1924. La réforme fut adoptée, elle ne fut jamais appliquée. Cela dit, je trouve absolument navrant qu'on puisse envisager de supprimer ce tribunal qui a toute légitimité, toute utilité, et qui est un des tribunaux de France qui fonctionne le mieux. C'est un tribunal qui est à effectif complet, c'est un tribunal dont les délais de jugement sont très courts, et c'est un tribunal où le public est accueilli sans difficulté. Et comme j'y ai été juge d'instruction pendant 22 ans, puis vice-président chargé des affaires familiales, j'ai pu comparer, après un court passage à La Roche-sur-Yon, pu comparer la qualité, là on mesure bien la qualité de la juridiction sablaise, qui a un chiffre d'affaires considérable, presque égal à celui de La Roche-sur-Yon. Il a toute légitimité pour exister. Nous avons, sur le plan de l'activité civile, il y a un chiffre d'affaires considérable. Même à l'époque où la délinquance était dure au Sables d'Olonne, je pense aux années 80-95, certaines condamnations étaient très rudes, mais en moyenne, nous étions moins sévères que les juridictions des environs ou celles de même taille. Et nous avions réussi à maintenir, malgré l'afflux de l'été, le niveau de délinquance à celui d'un tribunal de province intérieure, au style Guéret, par exemple. Donc, la politique pénale qui était suivie à l'époque, bon, maintenant la délinquance a beaucoup évolué, ce ne sont plus du tout les mêmes données. Mais à l'époque, nous collions en temps réel à la réalité. À la réalité, parce que tous les magistrats habitaient la ville, dès qu'il y avait un élément tout d'un coup qui attirait l'attention des uns ou des autres, eh bien, c'était suivi, et comme nous avions une bonne réputation auprès des services de police, la police judiciaire d'Angers, la gendarmerie nationale, travaillait en liaison étroite avec nous et aimait travailler avec nous. Le parquet des Sables, le cabinet d'instruction, avait une très bonne réputation, ce qui fait que nous avons pu ainsi tenir une situation qui n'était pas facile, rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incivilité, c'est désagréable, mais ça n'a rien à voir avec les bandes qui déferlaient, la bande du Polygone de Mulhouse, des cambriolages très lourds. Je me rappelle 300 cambriolages en un mois par la même bande, c'était en 82-83. Bon, on a mis du temps à les identifier, mais on a réussi. Et ils revenaient d'une année sur l'autre. Ils revenaient d'une année sur l'autre. Bon, tout a évolué, les stupéfiants ont tout envahi, donc ce ne sont plus du tout les mêmes éléments de base, je dirais.
Voilà donc pourquoi nous entendons soutenir l'action des avocats, des magistrats, des greffiers dans cette affaire. Donc on va essayer de renouveler l'opération de 2007, sachant qu'à l'époque, au-delà de l'action de Louis Guédon et des avocats, il est certain que l'intervention de Patrick Poivre d'Arvor, ouvrant le 20h sur la fermeture d'un tribunal dans lequel on venait de faire 6,5 millions d'euros de travaux, et qui était donc fermé avant même d'être inauguré, avait jeté la consternation dans les services de communication du ministère de la Justice, qui était Rachida Dati, et je crois que c'était Guillaume Didier, qui était le chargé de com, et qui a dit « bon, c'est mort ». Et le tribunal des Sables a ainsi été sauvé. Patrick Poivre d'Arvor n'ouvre plus le 20h, le maire des Sables n'est plus député. Il est évident qu'il va falloir trouver d'autres relais.